s'entend que bien manger, ça inclut d'avoir toutes les couleurs dans son assiette, d'avoir une diversité alimentaire. Mais tu sais, considérons que ça ne s'applique pas juste à notre alimentation, mais vraiment à notre style de vie et aux différentes activités qu'on pratique, ce qui inclut également le yoga. Quand on regarde plusieurs pratiques de yoga qui sont offertes sur plein de différentes plateformes en ligne, gratuites, des affaires très populaires, là. Si on regarde vraiment ce qui est offert, la plupart du temps, on va réaliser que les postures, les mouvements sont très répétitifs. Ça se concentre beaucoup sur des mouvements de flexion et d'extension, de plier vers l'avant, de plier vers l'arrière. Mais ça, c'est pas complet. Notre corps est fait pour bouger de plein de façons, ce qui inclut des mouvements latéraux ainsi que des torsions. Puis vraiment, là, c'est inouï de voir comment souvent les pratiques d'asana sont construites. On dirait que c'est vraiment comme aléatoire, même si on va dire, OK, pratique pour le soin du dos. Bien, tout ce qu'on va avoir, c'est justement plier vers l'avant, plier vers l'arrière et on répète. Alors qu'on se dit, mais c'est incomplet, il manque des éléments. Tu sais, je pense que c'est important de se faire critique aussi, à considérer ce à quoi on s'expose. De la même façon que si vous êtes au restaurant puis qu'on vous sert une assiette, et que vous allez observer ce que vous êtes en train de manger. Bon, bien, c'est la même chose. Regardez ce à quoi vous vous exposez. Regardez quand vient le temps de bouger votre corps. Est-ce que c'est diversifié? Est-ce que vous avez ressenti que vous avez bougé tout ce que vous aviez à bouger? Même s'il y a un point focal, que ce soit de travailler les épaules, la ceinture scapulaire, que ce soit de travailler le dos, de renforcer le dos, ou que ce soit de travailler la mobilité de la hanche, du bassin, de travailler son équilibre, peu importe. On devrait vraiment avoir quelque chose qui est complet, tu sais. Puis, si on observe justement que bien, c'est pas tout à fait le cas, puis qu'on se dit, bien, écoute, il me semble que peut-être qu'il manque des éléments, bien, à ce moment-là, tu sais, considérer que, bien, faire des recherches, trouver des sources sûres, ça veut pas dire que c'est gratuit, que c'est nécessairement bon. Tu sais, ça veut pas dire que parce que c'est là, que c'est nécessairement souhaitable de le prendre. On pourrait dire comme un buffet. Dans les buffets, vous mangez tout ce que vous voulez, vous n'allez pas nécessairement aller chercher tous les plats qui vous sont offerts. Il y a des affaires, vous allez voir, vous allez dire « OK, ça baigne dans la graisse, j'en veux pas ». Puis, tu sais, je pense que c'est la même chose au niveau du mouvement corporel et au niveau de choses qui sont étiquetées yoga. Parce qu'en réalité, c'est pas vrai que tous les yogas sont pareils. C'est pas vrai que tous les yogas se ressemblent. Puis c'est pas vrai que de dire que de pratiquer le yoga, c'est nécessairement gage qu'on fait quelque chose qui est bien, qui est santé pour soi. Ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Alors vraiment, si vous voulez des sources sûres, consultez la plateforme en soi. Vous allez avoir des pratiques qui sont montées de façon construite, logique, songée, sécuritaire, même si c'est fait à distance. Puis, tu sais, sinon, je veux dire, observez ce à quoi vous vous exposez. Puis, écoutez vraiment votre corps. Lui, là, il sait c'est quoi. Il sait, on ne peut pas mentir au corps. Fait qu'essayez vraiment de rentrer en contact avec le ressenti de celui-ci pour voir si, en effet, ce qu'on vient de faire, c'était complet ou non.